chaque match du Japon lors de ce mondial, le centre culturel nippo-brésilien de Sao Paulo a prévu de faire la fête. J'espère que le Japon va se qualifier pour les huitièmes de finale et même les quarts. Et si le Japon ne se qualifie pas, les nippo-brésiliens espèrent bien pouvoir soutenir la Seleção, l'autre équipe chère à leur cœur. Le Brésil abrite en effet la communauté japonaise la plus importante hors Japon, avec 1 800 000 personnes et plus de la moitié vivent à Sao Paulo. La première vague d'immigrants est arrivée au début du XXe siècle pour travailler dans les plantations de café brésiliennes. Nous, on a nos racines là-bas au Japon, toutes nos valeurs, toutes nos traditions. Mais aujourd'hui, on se sent vraiment brésilien. Takashi Morita a 90 ans, dont 58 passés au Brésil. Il n'a pas raté une seule Coupe du Monde depuis qu'il habite ici. Originaire d'Hiroshima, il est l'un des derniers survivants du bombardement atomique du 6 août 1945. Ce jour-là, beaucoup de gens sont morts en face de moi. Cela, je n'oublierai jamais. Après, je suis arrivé au Brésil. Et ici, j'ai trouvé le paradis. Au Brésil, Takashi est devenu commerçant et c'est aujourd'hui une référence au sein de la communauté japonaise de Sao Paulo et notamment dans le quartier de Liberdade où habitent la plupart des nippo-brésiliens de la ville. Le temps de la Coupe du Monde, il n'oublie pas son Japon natal, mais son cœur bat aussi très fort pour le pays qui lui a offert une deuxième chance. Je suis resté ici au Brésil, je vis ici, donc je suis supporter de l'équipe brésilienne. C'est clair. À l'image de Takashi, beaucoup de Japonais de Sao Paulo l'avouent volontiers. Ils soutiendraient la Seleção en cas de match entre leur pays d'adoption et celui de leurs ancêtres.